Chers téléspectateurs, bienvenue sur Africa 24. En Côte d'Ivoire, les élections municipales, régionales et même sénatoriales se tiendront en 2018 selon les autorités. En ce début d'année, plusieurs partis politiques font leur entrée politique. Occasion que ces formations saisissent pour se prononcer sur différents sujets dont les scrutins à venir, mais aussi la réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est le cas du parti centriste et d'opposition, le Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage, dont son président, M. Yonzié Ouattara, est notre invité dans ce présent numéro de décryptage. Comment se porte votre parti, le Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage? Nous pensons que nous sommes aujourd'hui l'un des partis les mieux organisés. Nous avons mis sur pied tous les organes du parti. C'est la première fois que dans notre parti, nous mettons en œuvre tous les organes, le bureau politique, le comité de direction, qui comprend 50 membres, le bureau de direction 50 membres, le bureau politique 120 membres et le comité central 411 que nous avons investi il y a quelques jours. Et ensuite aussi, nous avons pris des décisions, pris position sur la plupart des sujets qui préoccupent les Ivoiriens. Donc nous sommes actuellement en train d'imprimer un ouvrage dans lequel nous avons codifié notre posture, nos positions sur l'ensemble des sujets qui préoccupent les Ivoiriens. Votre parti se réclame de la famille des oufouettistes et se retrouve dans l'opposition alors que la coalition au pouvoir est aussi oufouettiste. Qu'est-ce qui vous distingue véritablement de cette coalition au pouvoir? Ce qui nous distingue des autres, c'est que d'abord nous sommes pour le dialogue, nous sommes pour la concertation, qui sont des modes de règlement des conflits, qui était d'ailleurs le mode de conflit préféré du président Houphouët-Boigny. La deuxième chose qui nous distingue d'eux, c'est que quand vous regardez, vous entendez Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage. Ce sont des mots qui étaient chers au président Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny disait, nous ne sommes pas un pays socialiste, mais nous pratiquons un social des plus hardis. Il le disait clairement. Donc nous sommes des sociaux libéraux, alors que les autres sont des libéraux purs et durs. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut produire. Lorsqu'on produit, lorsqu'on a le résultat de ces produits-là, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas des gens, des individus en Côte d'Ivoire qui meurent de l'abondance et qu'il y ait une partie des gens qui meurent de la misère. Ça, c'est ça, je pense, qui nous distingue des autres. C'est pourquoi nous disons que nous sommes d'inspiration oufouettiste. Les élections municipales, régionales et même sénatoriales auront lieu en 2018. Le Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage prendra-t-il part à ces différents scrutins? Nous sommes en train de nous concerter. Nous allons avoir une réunion d'ici la mi-février au niveau de nos instances pour décider ensemble de ce que nous devons faire, si nous devons y aller ou non. Mais c'est une décision qui sera prise par l'ensemble des responsables au sein des structures appropriées. Donc ce n'est pas une seule personne qui prend la décision. La décision du président n'est pas celle de tout le monde. Il faut que l'ensemble des responsables du parti, dans l'instance qu'il faut, se mettent ensemble, réfléchissent et donnent leur point de vue. Et c'est la majorité qui se sera dégagée qui fera la décision. Seriez-vous favorable à des alliances si jamais votre parti décide de participer aux différentes élections de 2018? Dans un monde véritablement démocratique, aucun parti ne peut gagner seul. Vous voyez même en Occident, vous voyez, la plus récente, c'est en Allemagne. En Allemagne, où la chancelière a certes remporté les élections, mais elle n'a pas la majorité requise pour former un gouvernement. Donc depuis 4 mois, elle est en train de tourner pour chercher, pour pouvoir avoir une majorité, pour pouvoir gouverner. Aujourd'hui en Afrique, si un parti gouverne seul, réussit à gouverner seul, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'un parti ne peut pas gagner les élections seul au point de gouverner seul. Donc ça, nous le savons. Nous savons, à un moment donné, il va falloir que nous ayons des alliances pour gouverner, pour aller au pouvoir. La réforme de la commission électorale indépendante cristallise les débats au sein des partis politiques d'opposition et même de la société civile en Côte d'Ivoire. Quelle est la position de votre parti? Quand on dit commission indépendante, souvenez-vous, jusque dans les années 90, 2000, les élections dans la plupart des pays africains étaient organisées par les ministères de l'Intérieur. Et on a dit, bon, le gouvernement ne peut pas être juge parti. C'est à partir de cet instant qu'on a commencé à créer des commissions indépendantes. Indépendantes vis-à-vis du pouvoir. Mais si vous créez une commission indépendante et vous dites qu'elle est indépendante du pouvoir, que le pouvoir sort par la porte et revient par la fenêtre, c'est le statu quo. Or, on ne veut pas du statu quo. C'est ça qu'on veut changer. Mieux encore,
actuellement en Côte d'Ivoire, nous avons des raisons plus que par le passé de demander que cette réforme soit faite. Parce que vous avez une association de la société civile qui a saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a reconnu que la commission électorale en Côte d'Ivoire n'était pas conforme aux normes en vigueur au plan international et qu'effectivement qu'elle était déséquilibrée. Donc, elle a demandé au gouvernement ivoirien de tout mettre en œuvre pour que cette commission soit équilibrée. Voilà. Donc, je pense que le gouvernement va mettre en œuvre cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Quel regard portez-vous sur la réconciliation en Côte d'Ivoire? Le diagnostic, c'est que la Côte d'Ivoire a un besoin vital de réconciliation. Depuis la crise post-électorale de 2010, la Côte d'Ivoire a un besoin pressant de réconciliation. Tant qu'on n'a pas soldé les conflits de la crise post-électorale, la Côte d'Ivoire ne se portera pas aussi bien qu'elle l'a été par le passé. Et nous préconisons justement la réconciliation. Quand on parle de réconciliation, il ne s'agit pas d'aller faire des discours, il faut rassembler les Ivoiriens, toutes les couches socio-professionnelles, politiques, économiques, sociales, coutumières, traditionnelles, culturelles, tous ces représentants en un même lieu, et chacun prend la parole, et ça peut durer autant que cela est nécessaire, et en fin de compte, il y aura un compromis, et c'est ça qui pourra faire marcher la Côte d'Ivoire pour qu'elle aille de l'avant.